Il ressort des premiers éléments recueillis, témoignages et exploitation de la vidéosurveillance que, à 21h20, tandis que se déroule le match de football entre la France et l'Allemagne au Stade de France, une première explosion retentit rue Rimet à Saint-Denis, à hauteur de la porte D du stade. Sur place étaient découverts 2 corps, dont l'un est apparu comme étant celui d'un kamikaze, avec une ceinture explosive composée de TATP, de piles et d'un détonateur sous forme de bouton poussoir, ainsi que de boulons, pour contribuer à aggraver encore le mécanisme et le souffle de l'explosion. Le second, un passant, a été soufflé par l'explosion. À 21h25, c'est la seconde scène, à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Des personnes qui étaient attablées au bar Le Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge ont été victimes de tirs de fusil d'assaut de type Kalachnikov de la part d'individus arrivés à bord d'un véhicule noir. À cette heure, le bilan sur cette scène de crime s'établit à 15 personnes décédées et à 10 victimes en état d'urgence absolue. Troisième épisode à 21h30. Une deuxième explosion a retenti porte H du Stade de France. Sur place était découvert le corps d'un kamikaze, un second kamikaze, donc porteur d'un dispositif identique à celui du premier kamikaze de la porte D. À 21h32, à l'angle de la rue Fontaine-au-Roi et de la rue du Faubourg du Temple dans le 11e arrondissement, une nouvelle fusillade devant le bar à la Bonne Bière a entraîné la mort de 5 personnes et l'évacuation de 8 personnes blessées en urgence absolue. À 21h36, au 92 rue de Charonne, au restaurant La Belle Équipe, de nouveaux tirs de fusil d'assaut ont causé la mort de 19 personnes qui étaient attablées en terrasse de l'établissement. 9 personnes se trouvent toujours en état d'urgence absolue et sur place, là encore, était découvert une centaine de douilles de différents calibres, notamment 7,62. Aux alentours de 21h40, au 253 boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, à l'intérieur du restaurant Le Comptoir Voltaire, un kamikaze se donnait la mort à son tour et a été trouvé porteur d'un dispositif explosif identique aux 2 premiers kamikazes du Stade de France. Une personne présente dans l'établissement a été grièvement blessée et plusieurs autres plus légèrement. À 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant, vous le savez, la salle de spectacle Le Bataclan au 50 boulevard Voltaire. 3 individus porteurs d'armes de guerre en sortent. Ils vont faire irruption dans la salle et tirer en rafale en plein concert pour ensuite prendre en otage le public qui, semble-t-il, a été regroupé devant la fosse, devant l'orchestre, ce qui explique que ce soit là que l'on trouve le plus de victimes. Les terroristes, lors des pourparlers tenus brièvement, ont évoqué la Syrie et l'Irak. Lors de l'assaut donné vers 0h20 par la BRI et le RAID, auquel je veux rendre spécialement hommage, 3 terroristes ont trouvé la mort. Le premier, tué par un tir des forces de l'ordre et l'explosion du dispositif explosif qu'il portait, tandis que les 2 autres, chacun, ont actionné une ceinture explosive qu'ils portaient, qu'ils ont donc actionnée au moment de l'assaut des forces de l'ordre. À l'heure où je vous parle, on décompte 89 victimes décédées et de très nombreux blessés.